C'est quoi le problème? Tu vois, en fait, on nous complexe au quotidien, on nous complexe au quotidien, on nous complexe au quotidien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois que c'est la vidéo numéro 8. Voilà, hier il n'y a pas eu de vidéo parce que j'avais pas envie de filmer, donc je vais pas me forcer à filmer. Voilà, une nouvelle vidéo qui traite d'un sujet qui me tient quand même à cœur. J'ai essayé de la structurer un peu, mais j'arrive pas vraiment à structurer mes pensées là-dedans, donc encore une fois, je vais dire comme ça et après je verrai au montage est-ce que je coupe, est-ce que je coupe pas. Parce que c'est un sujet qui peut être sensible, c'est un sujet qui peut être mal pris, mal interprété. Encore une fois, c'est ma façon de penser, mes idées, ma façon de voir les choses. Moi, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour la liberté de penser ce que vous voulez. Donc, laissez-moi dire ce que je veux. Cette vidéo, c'est pas un coup de gueule, mais c'est j'aimerais réagir à propos de ce qui se dit, de comment on nous traite, à propos du fait d'être une femme noire. Voilà, tout simplement le fait d'être une femme noire, en plus avec des cheveux crépus. Quand je dis les femmes noires qui ont les cheveux crépus, c'est parce que j'ai l'impression que ce sont celles qu'on dénigre le plus. La femme noire tout court est dénigrée, donc voilà, mais il y a une catégorie qui est sûrement dénigré le plus, en tout cas de ce que je vois sur les réseaux sociaux et de ce que je vois, voilà. J'aimerais bien parler du dénigrement de la femme noire fait par les autres, mais aussi par nous, les noirs, tout simplement, parce que ça se fait. Voilà pourquoi ça se fait, et c'est comme je pense qu'il y a des blancs qui se dénigrent, voilà, ça se fait chez nous. On est le 10 décembre et il y a 2 jours il y a eu l'élection Miss Univers, donc en gros la plus belle femme de l'univers, et la plus belle femme de l'univers qui a été élue est une femme noire avec les cheveux courts et crépus. Le combo. Voilà, le combo pour faire parler les gens, le combo pour faire parler la planète, le combo pour faire parler internet, tout ce que vous voulez, qui vous voulez. Moi j'ai pas Twitter, mais je suis allée faire un tour. Tout simplement sur Google, j'ai tapé Miss Univers et je regardais les tweets de ce qui se disait. Il y a vraiment beaucoup de compliments, vraiment beaucoup de gens qui prônent cette diversité, qui prônent le fait que c'est bien d'avoir une femme noire élue Miss Univers, de montrer que la beauté elle n'est pas que blanche, cheveux claqués ou métisse, cheveux bouclés, machin truc, que la femme noire peut être considérée comme les plus belles du monde, et ça j'en remercie. Donc le fait de voir tout ça, franchement ça fait du bien, mais bien sûr on voit toujours aussi du négatif, et il y a beaucoup de négatifs. Et franchement, au bout d'un moment, c'est bon, il y en a marre de voir ça. Il y en a marre de subir, il y en a marre de... Même si on se révolte, hein, et des fois pas forcément de la bonne façon, donc enfin, ça va venir. Je suis tombée sur des tweets, laisse tomber. Je vais vous en lire quelques-uns que j'ai enregistrés et je vous mettrai sûrement peut-être les captures. Déjà, un des tweets qui a été repartagé par une personne, hein, la go est fade, c'est toutes les mêmes. Bon, c'est ton avis, hein, ça c'est pas grave. Miss Univers, lol, elle est vilaine la meuf, voilà. Encore une fois, droit d'expression. T'as le droit de la trouver pas belle, c'est tout. Mais voilà, on s'en fout un peu de ton avis. Mais bon, elle est blague, donc faut pas dire ça. Sinon, t'auras la délégation des complexés bloqués à l'époque de Kunta Kinte qui vont te casser les ovaires. Il y en a un autre qui a dit mais à Paris il y a 1 million de filles plus belles. Ces filles de Paris elles sont où? Elles sont pas Miss Univers en tout cas. Donc voilà, en gros même dans ce genre de truc là, même ce genre de truc qui prône le positif un maximum pour la femme noire, qui met la femme noire là, t'as toujours des gens pour venir dire les noirs sont décomplexés. Là on a une femme noire qui a ses cheveux naturels, donc nous on est super contents de voir ça. On vient encore nous dire une fois que si on parle, on est décomplexé. Au niveau des médias, franchement ça fait plaisir. Là vous tapez Miss Univers sur Google ou autre, vous allez voir elle est partout, mais les titres à chaque fois c'est quoi? C'est Miss Univers, la première Miss aux cheveux crépus ou je ne sais quoi, femme noire aux cheveux crépus courts, beauté noire aux cheveux crépus courts, tête rasée court.
j'abuse un peu, hein, mais voilà, je veux dire que comment on parle d'elle, attention, il y a deux on. Il y a la communauté noire. C'est normal qu'on prône cette jeune femme là, qu'on la montre partout sur les réseaux. Je suis tout à fait d'accord et je trouve ça normal. C'est parce que c'est une bataille réussie quelque part, on va dire, pour toutes les femmes noires qui cherchent à s'identifier, qui cherchent à avoir un modèle. C'est normal que nous on prône ça, que le fait qu'elle soit belle, le fait qu'elle soit noire, le fait qu'elle ait les cheveux crépus. Il y a le on, les autres, le média qui montre vraiment que ça. Je dis pas que c'est pas bien de montrer ça, mais je veux dire que les médias ils montrent que ça comme si c'était une forme de discrimination positive. En gros on l'a choisie que parce qu'elle était noire, aux cheveux courts, etc. etc. Ils peuvent aussi dire la prestance qu'elle a, comment la fille elle s'exprime, comment la fille elle se tient, à quel point la fille elle est intelligente. Tu vois, on voit pas ça dans les titres. Et je trouve ça très dommage de la réduire. Enfin, le fait que les médias la réduisent juste au fait qu'elle soit noire, aux cheveux crépus. J'ai l'impression que les titres servent à attirer les gens, mais qu'ils mettent pas forcément en valeur la fille. Elle prône un très beau message pour la femme noire, pour les petites filles noires, que je vous en parlerai après. Donc ça, je vais rien dire, les médias le montrent. Mais en fait, on parle que du fait qu'elle soit noire et qu'elle ait les cheveux crépus. Ouais, on va dire encore, je me plains. Mais en fait, je sais pas comment expliquer. Je me plains pas. Même nous, sans parler de sa couleur, dire waouh, qu'est-ce qu'elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle est ceci, cela, qu'est-ce que... Voilà, ne pas se baser uniquement sur le physique, que ce soit vous ou nous. Je reviens sur l'histoire du complexe par rapport au tweet de tout à l'heure. Je suis super contente que la Miss Univers soit noire. Et je précise avec les cheveux crépus. Et qu'elle soit bien sûr intelligente, et qu'elle soit bien sûr qu'elle ait de la prestance et qu'elle sache parler, etc. Je suis fière de tout ça. Parce que la femme noire est toujours réduite, la femme noire est toujours complexée. C'est-à-dire, non, les gens la complexent, je ne dis pas forcément elle est complexée. Même si je ne parle pas de la femme noire en général. Comme toute personne, on a des complexes. Mais la société nous complexe. Et le fait qu'il y ait une Miss comme ça, sur qui... les petites filles puissent s'identifier, sur qui moi je peux m'identifier, moi avec mes cheveux courts et crépus je peux m'identifier. Je trouve ça génial et on est toutes là à prôner ça. Mais est-ce que vous vous souvenez de la pub H&M avec la petite fille qu'on n'avait pas coiffée? Parce que c'était le concept de la pub tout simplement, c'était de montrer des enfants dans leur état de retour d'école. Moi, des enfants que je vois dans mon quotidien quand ils reviennent de l'école, croyez-moi, ils sont décoiffés comme ça. Et je me souviens, on en avait fait tout un scandale parce que on disait qu'H&M n'avait pas coiffé la petite. Je m'étais pas exprimée sur ce truc, mais ce que je me suis dit c'est, qu'est-ce qu'elle a la petite? Mes cheveux ils sont... si je suis pas coiffée, ils sont comme ça aussi. Alors pourquoi on fait tout un plan en disant ouais H&M l'a pas coiffée, il ne respecte pas, nanani nanana. Là on a montré clairement, je suis désolée de dire ça, hein, on a montré clairement qu'on avait un complexe envers nos cheveux. Ce week-end j'étais à un anniversaire d'enfants, je suis allée dans la chambre, il y avait plein d'enfants, je suis allée dire bonjour aux enfants. Et il y a deux petites filles qui ont commencé à se chamailler, etc. Nanani nanana. De toute façon non c'est pas ça, elle est plus claire. J'ai dit mais les filles... qu'est-ce qu'il y a et tout, il n'y a pas de plus clair ou de moins clair. Elle dit non mais c'est parce que elle a dit que ma soeur elle est noire comme toi. Noirte. Elle a dit que ma soeur elle est noirte comme toi alors qu'elle est plus claire. L'autre elle dit j'ai pas dit ça, j'ai juste dit que tu ressemblais à sa soeur. Parce qu'on lui a dit que je ressemblais à sa soeur et que visiblement je suis plus noirte que sa soeur. Pour elle, c'est pas un compliment d'être plus noire. Ça m'a choquée et moi à mon niveau je les connaissais même pas les cheats. Et je leur ai dit mais en fait il n'y a pas de plus noir ou plus clair. Genre c'est un truc de malade. On complexe les enfants par rapport à leur couleur de peau, on complexe leurs enfants par rapport à leurs cheveux. Et en fait après ils ont des réactions de complexés. Des fois les gens nous appellent complexés parce que on agit comme des complexés. En fait comment ça se fait que ton enfant il dise ça? Genre moi je trouve pas ça normal. Pourquoi ton enfant il dit ça? C'est qu'il l'a entendu quelque part ou toi-même tu lui as appris que parce qu'elle était plus claire que l'autre, elle était plus jolie que l'autre. Vous voyez la coupe que j'ai actuellement. Je trouve pas que c'est le truc qui me va le mieux, donc je fais rarement cette coupe là. Mais une fois je disais sur Instagram une fille qui avait fait cette coupe là, elle est sortie et quelqu'un lui a dit je crois que t'as oublié ta perruque. Mais je crois que t'as oublié ta perruque. Mais t'es qui? Et si elle voulait juste sortir avec ses nattes comme ça, c'est quoi le problème? Tu vois, en fait on nous complexe au quotidien, on nous complexe au quotidien, on nous complexe au quotidien. En lui disant ça à la personne, on est en train de lui dire mais parce que t'as tes cheveux
crépus juste stressé, ou parce que t'as ton afro, ou parce que t'as pas mis ta perruque, ou parce que t'as pas mis de faux cheveux. Genre, t'es pas complète. T'as pas fini. Les filles métisses, elles font cette coupe-là, on ne va rien dire. Kylie Jenner, elle fait cette coupe-là, on ne va pas lui dire, oh, t'as oublié de mettre ta perruque. Parce que moi, j'ai les cheveux courts et crépus, on va me dire, j'ai oublié de mettre ma perruque. Et à contrario, on fait des reproches quand c'est l'inverse. J'étais sur LinkedIn l'autre jour, un réseau professionnel, hein, et il y a une présentatrice de France Télévisions, une très belle femme noire, qui était fière de sa présentation, fière d'être sur France Télévisions, et qui a mis un extrait une photo ou un extrait de son émission, de son téléjournal, je sais pas, sur LinkedIn en post. Et un monsieur qui lui dit, vous êtes très belle, votre travail est remarquable, très fier que vous soyez sur France Télévisions, ça fait plaisir de voir une femme noire. Mais, il y a toujours un mais, parce qu'il y a toujours un mais, on ne retient pas juste ce qu'elle a dans la tête, il y a toujours un mais les complexes de l'Occident, etc. Avec votre perruque, ça serait bien que vous ayez les cheveux naturels pour représenter notre communauté et montrer que nous aussi, on peut réussir avec nos cheveux. J'ai lu le commentaire, j'ai relu le commentaire, j'ai même été voir ce que les gens avaient répondu à ce commentaire. Déjà, c'est un homme noir qui lui a dit ça, mais depuis quand en fait mettre des faux cheveux, ça fait de toi une complexée? Une femme qui a toujours ses vrais cheveux est parfois plus complexée qu'une femme qui les cache. Moi par exemple, quand je mets des faux cheveux, c'est pas par complexe. Là par exemple, c'est l'hiver, je camoufle mes cheveux, j'ai pas envie qu'ils se cassent, je prends des compléments alimentaires à côté, j'ai envie de les faire pousser, et l'été je vais shiner avec mon afro, tu vois. Mais je trouve ça tellement déplacé de faire des remarques aux femmes à propos de leurs cheveux. Même entre femmes noires, ça se fait. Un blanc ne m'a jamais demandé ce que c'était mes cheveux ou pas. Même quand j'ai des longs cheveux, ils me demandent, ah, ils sont beaux tes cheveux, ah, ils sont nains. Ils m'ont jamais demandé si c'était cheveux ou pas. Mais les femmes noires, moi ça c'est un truc que j'aime pas parce que j'ose pas demander. À chaque fois, elles me demandent est-ce que c'est tes cheveux. Même si c'est en afro, même si c'est en chignon, nanana, est-ce que c'est tes cheveux? Mais en plus, elles le demandent devant tout le monde. Comme si on veut se rabaisser un peu entre nous. Enfin bref, c'est un sujet trop complexe pour que je puisse... Non, c'est une vidéo que j'aurais dû écrire de A à Z parce que voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est la société, c'est les gens qui soient noirs ou blancs qui complexent la femme noire, qui complexent la femme tout court. Parce que la femme, on lui interdit de montrer son corps, la femme elle met une mini-jupe, elle cherche je ne sais quoi, la femme ceci, la femme cela. Mais laissez-nous tranquille. Vous n'avez pas d'autre chose à faire? En gros, le message de cette vidéo, c'est qu'il y aura toujours des gens qui vont chercher à rabaisser la fameuse femme noire. Arrêtez de réduire la femme noire à ses cheveux, à sa couleur de peau, à sa machin truc. Si c'était une Miss blonde, on n'allait pas dire « Ah, la Miss blonde aux yeux verts, ah, la Miss brune aux yeux bleu, rouge, oh la nanana ». Donc, faut pas dire que la femme noire aux cheveux crépus. Voilà, elle est autre chose que ça. Mais bien sûr, elle est ça. Et on la remercie pour son message. Et on lui fait de gros bisous, comme moi je fais de gros bisous.